Dans bien des pays toujours sous tutelle, l'ordre ancien perdure, et particulièrement au Kenya. Ces hauts plateaux abritent des terres parmi les plus fertiles d'Afrique. Les colons y ont installé leur ferme à l'anglaise, en expropriant de son domaine ancestral le peuple Kikuyu. Face à cette injustice, certains ont constitué un mouvement indépendantiste, surnommé Mao Mao. Liés par un serment rituel, ces militants ont entrepris de chasser les Britanniques, y compris par les armes. From the Cathedral of the Highlands in Nairobi are born the bodies of Mr. and Mrs. Roger Ruck and their 6-year-old son Michael, a British family brutally murdered by the Mau Mau. Les colons pleurent leur mort, mais bientôt la colère éclate. Des mesures de rétorsion sont exigées. Pris à partie, le gouverneur du Kenya les rassure. The struggle against Mau Mau has been long. I'm afraid it will still go on for a long time. But let me add, we are not stationary, we are making progress, and we are all completely confident that we will eventually succeed and destroy Mau Mau. Sir Evelyn Baring est un administrateur à l'ancienne, pétri de préjugés. Pour lui, la révolte des Mau Mau se résume à la barbarie d'un peuple primitif qu'il convient de mater. Au nom de la civilisation, une impitoyable répression s'abat. Les opérations visent aussi bien les simples sympathisants que les combattants les plus engagés. Les colons sont autorisés à participer à la curée. La haine raciale se déchaîne. Comme en Malaisie, des milliers de familles sont parquées dans des réserves. Les cases qui leur servaient d'habitation sont rasées. À Nairobi, la capitale, où 3 Kenyans sur 4 appartiennent à l'ethnie Kikuyu, plus de 50 000 personnes sont raflées et fichées. Reste à identifier les sympathisants à la cause. La méthode est aléatoire. Les uns subissent un interrogatoire sans ménagement. D'autres voient leur sort décidé par des informateurs cagoulés. Ceux soupçonnés d'avoir prêté le fameux serment sont transférés dans des camps d'internement érigés tout autour de la capitale. Officiellement, ils sont au nombre de 15, mais il y en a autant d'officieux. Dedan Kimathi, self-styled Field Marshal of the Mau Mau organization. His capture will have a great psychological effect, for the Mau Mau leaders still at large are only small fry. Without Kimathi, Mau Mau's days are numbered. Avec la capture de leur dernier grand leader, la révolte des Mau Mau est écrasée. Mais le gouverneur Baring ne va pas s'en tenir là. Il veut éliminer les germes d'une future rébellion. Aussi, les dizaines de milliers de personnes détenues sans procès sont soumises à un protocole dit de réhabilitation. Première étape vers la réinsertion, le reniement du serment Mau Mau. Bien sûr, personne n'est réhabilité. Classés selon leur degré présumé d'embrigadement, les détenus transitent d'un camp à l'autre avec pour seul horizon les travaux forcés et la torture.
Il n'existe aucune image des supplices infligés. Mais de nombreux témoignages révèlent la nature des souffrances endurées. Notamment à travers les lettres adressées aux autorités coloniales, longtemps restées confidentielles et aujourd'hui déclassifiées. L'une d'elles rapporte « Un homme blanc a forcé un détenu à boire un seau d'eau. Son estomac était totalement enflé. L'eau lui sortait de la bouche, du nez, des oreilles. À la fin, il est mort. » Une autre atteste. Un prisonnier a dû mettre sa tête dans un seau d'eau. Un officier blanc lui a soulevé une jambe. Un gardien, l'autre. Un troisième homme lui a enfoncé du sable dans l'anus à l'aide d'un bâton. Dans les camps britanniques du Kenya, la cruauté des bourreaux dépasse l'imagination. Plus tard, le système sera qualifié de goulag. Même le procureur général de l'époque, Sir Eric Griffith-Jones, avoue. Il rappelle de manière désolante les conditions en Allemagne nazie et en Russie communiste. We offer our condolences to the Windsor family, but we do not feel compelled to mourn Queen Elizabeth II, considering that she presided over a lot of atrocities in Africa. Still have the heads of our ancestors in the British museums, which we have asked time and again to be repatriated back to Zimbabwe, and that has not been done. And lastly, we have been asking for reparations for everything that was looted from our country, and we have never got a response from the late Queen. It is my most sorrowful duty to announce to you the death of my Forgiving is in the Bible. I am a Christian. I believe in that. But I am not a believer of forgetting. I personally will not forget that I was incarcerated for 7 years. I cannot forget I was put together with my father. I cannot forget I left my children for 7 years without food, without education. That I will never forget. Invoqué mon tata Nzambi et Amazulu, au nom puissant de Malaki Congo, Malaki Mankembo, Isaiah Congo, nom puissant va qui vient bientôt délivrer son peuple dispersé au-delà des fleuves de couche. Le peuple du Dieu vivant est dispersé au-delà du fleuve de couche, comme c'est écrit dans le Coma. Isaïe chapitre 18, versets 1 à 7, confirmé dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 20. Donc, peuple du Dieu vivant, comme vous venez de voir cette vidéo, ce documentaire, c'est toujours le mal qui est fait contre le peuple bantou. Aujourd'hui, les Édomites sont en train de pleurer leur reine. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que le crime de leur majesté reine n'a pas été encore jugé. Voilà quoi. Ils pleurent leur reine en oubliant les crimes que leur reine a commis. Donc, c'est sous son autorité que tout cela s'est passé. Le peuple bantou a enduré. Le peuple du Zimbabwe, le peuple de l'Afrique du Sud. Et ce qui est étonnant, c'est que les crânes des Bantous qui ont combattu contre l'oppresseur se trouvent toujours dans les musées britanniques. Vous avez entendu cela, les crânes des chefs Bantous qui ont lutté contre les Édomites. On les a décapités et leurs crânes se trouvent toujours dans les musées là-bas, chez Édom. Les Édomites britanniques gardent toujours leurs crânes comme des trophées, quoi. C'est abominable, cela. Mais l'ONU ne parle pas de ça.
Au contraire, ils parlent d'autres crimes, mais les crimes des Bantous, ils s'en foutent. Donc, nous, on va en parler. On n'arrêtera pas de parler du peuple du Dieu vivant. Parce que c'est notre devoir en tant que Lévites, Congo. C'est notre devoir de défendre les 12 tribus de Bantous. Et de parler de tout ce que Edom fait en secret. Et que tout ce que les Ngoyi font, et ils paieront le prix. Très, très cher. Très, très cher. Car vous avez touché au peuple du Dieu vivant. Le peuple dispersé au-delà du feu de couche. Et vous devez payer le prix. Donc les malheurs qui arrivent à Edom ne trouveront pas de remède. Il n'y aura pas de remède pour tout ce qui arrive contre Edom. Jérémie chapitre 51 verset 9. Il n'y aura pas de remède pour tout ce qui arrive contre Edom, pour tous les fléaux qui sont contre Edom. Jérémie chapitre 9, 51 verset 9. Ok? Voilà quoi. Il n'y aura pas de remède. Voilà quoi. Donc tout ce que les Ngoyi vont faire, c'est abandonner la terre d'Edom. Parce que les choses vont s'empirer, les choses difficiles arrivent. Et vous, les Bantous qui ont abandonné la loi de Tatanzam, sachez que vous aussi subirez le mal qui arrive chez Edom. Si vous ne vous repentez pas, c'est à vous de faire les bons choix. On a publié le coma de Bankaka, beaucoup de vidéos, réveillez-vous. On ne va pas revenir sur les mêmes choses. Voilà quoi. Repentez-vous, réveillez-vous, faites le soba. Le temps est compté, les jours arrivent, les jours difficiles arrivent, hein, que le monde n'a jamais connu. Les jours qui arrivent, le monde n'a jamais connu cela. Vous allez voir des choses que le monde n'a jamais connues. Vos yeux le verront. Ouvrez vos télés. Vous allez voir des choses que le monde n'a jamais connues. Ok? Souvenez-vous de Daniel chapitre 12, versets 1 à 3. Des choses que le monde n'a jamais connues, depuis jusque-là. C'est pourquoi on vous dit, réveillez-vous, repentez-vous. Chacun doit prendre ses responsabilités. Et souvenez-vous de Deutéronome chapitre 30. Notre salut dépend du retour à l'obéissance à la loi de Massa. Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 11. Sans cela, il n'y a pas de salut. L'archange Kongo ne viendra que quand son peuple reviendra à l'obéissance à la loi de Massa. Lisez bien Deutéronome chapitre 30, versets 1 à 11. Il n'y a pas d'autre moyen pour nous, pour notre salut. Souvenez-vous de cela. Ok, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, on va faire une vidéo pour revenir sur les atrocités des Dom, hein, ce qu'ils ont commis, tout ça. Mais on va lire juste un passage avant de vous rappeler la nouvelle lune qui arrive. Hein. Donc, on va lire juste quelques écritures. Abdia chapitre 1, verset 10. Donc, à cause de ta violence contre ton frère Yankaba, tu seras couvert de honte. Qui est d'homme? Parce que le passage parle des d'hommes. Hein. Abdia chapitre 1. Prophétie d'Abdias, ainsi parle Ya Kongo sur Edom. Donc, ça concerne Edom. Donc, à cause de ta violence, Edom, contre ton frère Yankaba, tu seras couvert de honte. Virgule. Tu seras exterminé pour toujours. Donc là, ça rentre dans Ésaïe chapitre 34, verset 5. Il n'y a pas de salut pour Edom. C'est le seul peuple que l'Éternel, que l'archange Kongo détruira éternellement. C'est le seul peuple au monde. Vous devez le savoir et pourquoi. Ok? Donc, seulement mon message pour ceux qu'on vient de voir ce documentaire. Et si vous voulez savoir toutes les atrocités sur ce qui s'est passé en Afrique du Sud, ce que l'Empire britannique a fait, aujourd'hui ils sont en train de pleurer leur reine. Mais ils ne savent pas ce qui s'est passé contre le peuple de Dieu vivant. Hein? Les guerres que les Édomites britanniques ont menées contre le peuple bantou en Afrique du Sud, au Zimbabwe, ok, au Kenya, en Namibie, toutes les souffrances qu'ont duré le peuple bantou. Et ce qu'ont fait les Allemands aussi, qu'ils ont fait en Namibie, toutes les souffrances que le peuple a connues. Ils n'ont pas encore payé leurs crimes. Vous avez entendu la sœur qui a parlé dans la vidéo, la sœur du Zimbabwe. Ils ont des crânes décapités, des chefs bantous décapités dans leur musée. Mais c'est horrible ça. Mais qu'est-ce que vous faites avec des crânes
Oh, ils ne peuvent pas être enterrés dignement, on prend leur crâne, on les expose dans les musées pour que les gens viennent le voir. C'est quoi ce monde que nous vivons, mes frères et sœurs? C'est quoi ce monde? Là où l'ONU ne dit rien, il n'y a pas un tribunal international pour le crime que notre peuple a subi. Il n'y a que nous qui parlons de ça. Nul ne prend souci de tout ce que le peuple a connu comme souffrance. 10 millions de Congolais tués. Personne n'en parle. Il n'y a que nous qui parlons de ça. Les chrétiens du dimanche s'en foutent. Oh, Dieu, attends. Sortez de ces religions de merde. Je vous dis, mes frères et sœurs. Hein? Donc, voilà. On en fera une vidéo sur ça spécifiquement. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire? Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune, hein, mes frères et sœurs. Donc, la nouvelle lune interviendra le 25 septembre. Le 25 septembre, ça commence à partir de 7h27. Prenez note, hein. 7h27 et ça finit à 19h49. Donc, il faut jeûner et prier dans cet intervalle. 7h27, 19h49. Pourquoi je vous parle de cette nouvelle lune? Elle est très hautement spirituelle. Ce jour-là sera un jour très hautement spirituel. Faites vos prières et prenez l'habitude d'écrire vos rêves. Les rêves que vous faites, quand vous faites un rêve prémonitoire, il faut l'écrire. Il faut l'écrire sur un cahier. Vous écrivez vos rêves, vous allez voir des choses qui vont se réaliser. Ce jour-là est important. Vous devez prier pour le Yissa du peuple Bantou, pour le Soba du peuple Bantou, pour que le peuple Bantou revienne à l'obéissance à la loi, pour que nos frères qui sont égarés, qui sont rebelles, qui fassent le Soba, la repentance. Le Soba, c'est la repentance. Vous devez prier pour nos frères qui sont encore égarés. Ok? Parce que ce qui arrive est terrible. Je vais vous donner les détails de ce qui va arriver dans les vidéos prochaines. Ce qui va arriver. Il y a des choses horribles qui vont arriver que le monde n'a jamais connues. Je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer, mes frères et sœurs. Repentez-vous, je vous dis. Repentez-vous, faites le Soba. Donc, il faut prier ce jour-là parce que... Pourquoi ce jour est important? Parce que c'est le chiffre 7. 27, 5 plus 2, ça fait 7. C'est le chiffre 7. C'est un jour très important, hautement spirituel, mes frères et sœurs. C'est hautement spirituel ce jour. Donc, priez pour le Soba en jeûnant. Ne dites à personne. Vous priez pour le Soba du peuple Bantou. Et puis, vous prierez pour sous le Lucifu contre les Édomites. Lucifu. C'est important, le Misifa, contre les Édomites et les Ngoï, qui ont fait du mal au peuple Bantou. Qui ont fait du mal au peuple Bantou. On ne parle pas des Ngoï qui n'ont pas fait du mal au peuple Bantou. Il y a des Ngoï qui n'ont rien fait contre le peuple Bantou. Hein. Ils ne sont pas venus... vous les connaissez, les Ngoï qui ne sont pas venus chez les Bantous pour nous faire du mal. Hein. Il y a des Ngoï qui n'ont pas fait du mal au peuple Bantou. Voilà quoi. C'est des Ngoï qui n'ont rien fait au peuple Bantou. Mais il faut prier pour le Lucifu. La malédiction contre tous ceux qui ont fait du mal au peuple Bantou. Les Nsavu en tête, les Mindele en tête, les Nsavu, les Benin Kadiampeb. Il faut prier pour le Lucifu, le Misifa. Ça c'est important. Donc il faut prier pour le Yissa, pour le peuple Bantou, la délivrance du peuple Bantou. Il faut prier pour le Misifa contre les Ngoï qui ont fait du mal au peuple Bantou. Parce qu'il y a un jour de vengeance. Ésaïe chapitre 61, versets 1 à 3. Il y a un jour de vengeance qui arrive. Ça ne changera rien. Ça doit s'accomplir. Si on coupe le bras d'une personne, cette personne va souffrir parce que, vous comprenez, elle n'a plus de bras, cette personne. Si on coupe le bras d'une personne, cette personne va pleurer. À Tatanzambi, on m'a coupé le bras.
Parce qu'elle souffre, cette personne. Elle ne peut plus faire quelque chose avec son bras que Tatanzab lui a donné. Mais celui qui a coupé le bois, il doit payer son crime. Les héros des Édomites sont nos bourreaux. Ça, vous devez le savoir. Les héros d'Ngoyi sont nos bourreaux. Ils doivent passer à la caisse. Et ça là.